Ciao Elodie Pasleg. Je m'appelle Elodie Pasleg, je viens du sud de la France, de la Provence. Quand je me suis expatriée, j'avais un grand rejet de la culture française, mais par contre pas un rejet de ma culture provençale, qui me tient vraiment à cœur. Alors, bien sûr, quand on parle de la Provence, on pense aux films de Marcel Pagnol, Jean de Florette, Maman des Sources, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Voilà. Donc c'est ma Provence à moi, avec les cigales et l'accent du sud, quoi. Pardi. Ma grand-mère, quand on était petite, nous chantait « Dins une cabanette », « Paorette, paorette ». Des chansons, en fait, la culture provençale est très ancrée dans la religion catholique, hein, les deux sont... Donc nous, on a été vraiment bercés avec notre grand-mère paternelle dans la culture provençale. On a un segment de l'année où on parle des animaux, donc je cherche toujours, parce que une de mes plus grandes inspirations, ce sont les livres en français ou les livres en francophonie, pour être plus précis. Donc des livres qui sont écrits en français avec des mots locaux par des auteurs à travers le monde. Et il y en a un qui s'appelle César sur les toits de Salon, qui est ma ville natale, une petite ville médiévale perchée dans les collines. Et du coup, je partage ça à l'occasion de nos explorations sur les animaux, parce que c'est un chat, César, et donc on parle des chats, du cri. Je suis en PK3. Petite section de maternelle, donc le cri des animaux dans plusieurs langues, qui n'est pas la même chose en français qu'en anglais, qu'en espagnol, qu'en mandarin, puisqu'on a toutes les tracks ici à Tessa. Puis on parle d'où on vient, on parle des accents. Une chose qui me tient à cœur, c'est tous les accents, parce que nous, on a un accent qui est prononcé, hein, c'est comme ça. Ma grand-mère en a beaucoup souffert, parce que les Parisiens et les Provençaux, fut un temps, c'était un peu compliqué. Mais c'est quand même un accent qui, pour moi, c'est chantant, c'est beau, puis c'est mon pays, quoi. La beauté de l'espace francophone, c'est qu'on peut voyager. C'est comme la beauté de l'espace hispanique, c'est qu'on peut vraiment bien voyager avec ces langues-là. Et puis, toute l'immigration en France de plusieurs pays différents. Si on pense au Vietnam, il y a quand même toute une histoire avec la France. Si on pense à Tahiti, si on pense à la Guyane, si on pense à la Guadeloupe, à la Martinique, il y a tellement d'endroits où on peut aller en dehors du Québec. Québec et Belgique, on a l'habitude, mais on a tellement d'autres endroits où on peut voyager avec cette langue. Moi, je pense que c'est toute la richesse, en fait, due à notre colonialisation. En même temps, c'est une super richesse, parce que maintenant, on a des petites graines de culture un peu de partout. Et maintenant, on peut voyager à travers le monde et rencontrer des gens qui ont changé cette langue, se la sont appropriée. Puis c'est rigolo. Moi, je me rappelle quand j'étais au Canada, qu'on m'a demandé où était le chaudron, j'ai quand même bien rigolé quand même. Parce qu'un chaudron, en France, c'est exclusivement pour les sorcières. Ce n'est pas pour cuisiner. Sauf qu'au Canada, où j'ai habité pendant 3 ans, le chaudron, c'est ta casserole. J'ai plein de mots en provençal qui me viennent. Adesias, il y en a plein. Il y en a plein des mots fada, fadoli. Et fada celui-là. Ouais, on en a plein. Il y en a plein, mais celui-là, ce serait celui-là. Tu es fada, hein? Sérieux.